Chers clients, bienvenue chez Van Hool. Vous avez acheté un tout nouvel autocar Van Hool EX et au nom de toute l'entreprise Van Hool, nous souhaitons vous remercier de votre confiance. Cette vidéo est destinée à vous aider à utiliser de manière correcte votre véhicule et à vous montrer ses différents équipements et composants. Nous ne pourrons cependant pas tout détailler. Cette vidéo vous expliquera les parties les plus importantes. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel très complet fourni avec le véhicule, que vous pouvez également consulter en version numérique sur le portail client de Van Hool, développé spécialement pour vous. Vous pouvez accéder à ce portail client via le site web vanhool.com. Chaque nouveau véhicule comporte des informations qui lui sont spécifiques. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vous connecter au portail client avec les données spécifiques du véhicule. Dès que votre demande sera validée, vous pourrez y consulter toutes les informations techniques, le schéma d'entretien et autres informations intéressantes concernant votre véhicule. Lorsque vous recevez un véhicule Van Hool, nous vous remettons tout d'abord une pochette grise contenant toutes sortes d'articles importants pour l'utilisation ultérieure du véhicule. Outre le manuel détaillé du véhicule, vous y trouverez les manuels des différents appareils et installations présents dans le véhicule. Vous y découvrirez également le schéma électrique du véhicule, les clés et le double des clés, diverses télécommandes et une clé qui vous permettra d'ouvrir et de fermer les coffres et les compartiments de rangement. Sitôt les détails administratifs de la réception réglés, nous pouvons nous rendre au véhicule. Le véhicule que nous livrons aujourd'hui est un Van Hool EX15H. Il est donc possible que, dans ce film, nous montrions des équipements et des pièces que vous trouverez ailleurs sur votre véhicule, ou dont la version peut être différée légèrement. Nous commençons à l'avant droit du véhicule avec le numéro d'identification, également appelé numéro de châssis, qui est le numéro d'identification unique du véhicule. Ce numéro est placé tout en dessous et se trouve sur la structure même du véhicule, juste derrière la roue avant droite. Ensuite, nous avons la plaque d'identification du véhicule. Cette plaque est située au niveau de l'accès avant et indique, outre le numéro d'identification, les coordonnées du constructeur, les différentes masses du véhicule et l'année de construction. Près de cette plaque, on trouve également l'autocollant de l'étalonnage du tachygraphe et l'autocollant avec le réglage du limiteur de vitesse. Les deux sont obligatoires et doivent être clairement visibles. Lorsque nous nous rendons à l'avant du véhicule, nous trouvons, derrière le capot avant, la roue de secours. Pour ouvrir ce capot avant, il suffit d'actionner un petit levier que l'on trouve derrière l'ouverture latérale avant gauche. Après avoir déverrouillé le capot avant, nous ouvrons. Nous enlevons les deux supports, puis nous retirons simplement le panneau. Après avoir débloqué la sangle, nous tirons la roue de secours vers l'avant et nous pouvons alors la sortir de son compartiment. Pour ranger ensuite la roue avec le pneu crevé, vous procédez dans l'ordre inverse. Derrière ce capot avant, nous trouvons également la fixation de l'anneau de remorquage. Il suffit de visser l'anneau de remorquage dans l'endroit prévu pour pouvoir déplacer le véhicule immobilisé. Ensuite, le capot avant peut facilement être refermé en procédant dans l'ordre inverse de ce que nous venons de montrer. Derrière le premier capot à gauche à l'avant, nous trouvons la première boîte à fusibles de ce véhicule. Sur le panneau ouvrant de chaque boîte à fusibles se trouve une légende claire qui décrit chaque fusible. Les batteries sont situées à côté de la boîte à fusibles. Il faut savoir que les batteries sont toujours accompagnées d'un interrupteur de batterie mécanique. En actionnant cet interrupteur, nous évitons que les batteries ne se déchargent inutilement lors d'une immobilisation prolongée. Près de l'interrupteur de batterie, nous trouvons une prise OTAN. Cette prise permet de recharger les batteries en toute sécurité si cela s'avère nécessaire. Enfin, nous trouvons encore un bouton poussoir ou bouton ELC qui peut être utilisé pour maintenir la suspension pneumatique à une hauteur fixe pendant les travaux d'entretien du véhicule. Cela permet d'assurer la sécurité à tous ceux qui travaillent sous le véhicule. En haut du premier compartiment du coffre,
nous trouvons la boîte à fusibles principale, avec, là encore, une description détaillée de chaque fusible. Dans ce compartiment, nous trouvons également la boîte à outils, avec un équipement important comme le cric, l'anneau de remorquage, divers outils, une veste fluo, etc. La rallonge de la clé pour la roue est fixée à la structure dans le coffre. Les blocs de bois sont une pièce essentielle pour placer la roue de secours. Plus loin, sur la gauche, nous trouverons le deuxième compartiment du coffre. Dans ce compartiment se trouvent les robinets avec lesquels nous vidons les réservoirs d'eau grise. Au-dessus se trouvent les raccords avec lesquels nous pouvons remplir les réservoirs d'eau douce. Ce remplissage se fera très facilement au moyen des raccords Gardena bien connus. Pour savoir comment utiliser les réservoirs des toilettes, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation détaillé du véhicule. Si le véhicule est équipé d'une cabine de couchage, il existe une trappe d'accès à l'intérieur et à l'extérieur. La trappe extérieure est équipée, du côté intérieur, d'un dispositif de déverrouillage de secours, clairement indiqué par un pictogramme lumineux afin que l'on puisse facilement se repérer, même dans l'obscurité. Le dernier panneau ouvrant à gauche, à l'arrière, donne accès à un espace technique, dans lequel rien ne peut être stocké. Comme vous pouvez le remarquer, avec la présence dans l'ensemble du système d'échappement et de son filtre à particules, cette zone devient vite très chaud et il est strictement interdit d'y laisser un quelconque objet. Le même espace donne accès au filtre à air du moteur et ici, sur ce véhicule, au chauffage de stationnement. Grâce d'une part à la forme compacte du système d'échappement et d'autre part à la grande ouverture de ce compartiment, le moteur est facilement accessible pour effectuer les travaux d'entretien. À gauche dans cet espace, vous apercevez l'une des bûches du système de prévention d'incendie KID. Allons voir le compartiment moteur. Tout d'abord, nous trouvons la jauge d'huile pour le contrôle quotidien du niveau d'huile et, si nécessaire, le bouchon de remplissage d'huile. Précisons tout de suite que le niveau d'huile peut être contrôlé de manière digitale au moyen d'une indication sur le tableau de bord, mais nous vous en dirons plus dans un instant. Comme pour l'huile, le niveau du liquide de refroidissement doit également être vérifié régulièrement. Il suffit de regarder le tube de verre en haut à gauche au niveau du vase d'expansion qui vous permet de vérifier la situation d'un seul coup d'œil. Lorsqu'il faut faire l'appoint d'huile ou de liquide de refroidissement, nous vous demandons de suivre attentivement les instructions du constructeur Van Hool. Ces instructions se trouvent dans le manuel du véhicule ou sur le véhicule lui-même, comme ici pour le liquide de refroidissement. Pour assurer la sécurité des techniciens d'entretien, le capot du compartiment moteur est équipé d'un capteur de sécurité. En position ouverte, il est impossible de démarrer le véhicule depuis le poste du conducteur. Cependant, le démarrage ou l'arrêt du moteur peut se faire manuellement depuis le compartiment moteur à l'aide de deux boutons poussoirs situés à droite. Le mécanicien décide donc lui-même du moment où le moteur est mis en route ou arrêté. Les boutons poussoirs jaunes et rouges permettent de démarrer ou d'interrompre la régénération du filtre à particules. Avec le bouton rouge, vous démarrez la régénération. Avec le jaune, vous pouvez interrompre le fonctionnement. Faites attention où et quand vous faites cela, car pendant la régénération de ce filtre, la température de l'échappement peut être très élevée. Pour cette opération, nous renvoyons au manuel général et d'entretien du véhicule. Enfin, une prise 24 volts peut être utilisée pour brancher une lampe portable afin d'éclairer le compartiment moteur lorsqu'il fait noir. Dans cet espace se trouvent également plusieurs bûches du système automatique de prévention d'incendie KID. Nous y reviendrons plus tard. Ce type de véhicule est équipé d'un système de refroidissement latéral dont le ventilateur est entraîné hydrauliquement. C'est pourquoi nous trouvons à l'arrière droit, derrière le volet avec les ailes de refroidissement, l'ensemble des radiateurs et de l'échangeur. Étant donné que le système aspire des volumes d'air importants, il est conseillé de nettoyer régulièrement ces radiateurs et ces ailettes afin de maintenir au niveau optimal le refroidissement de l'ensemble moteur et boîte de vitesse.
Sur d'autres véhicules Van Hool, vous trouverez le chauffage de stationnement et une trappe d'accès supplémentaire au compartiment moteur. Juste à côté de cette trappe, nous avons un espace de rangement compact pour les petits objets, avec là encore une boîte à fusibles. Selon le type de véhicule, il est possible de faire le plein de diesel d'un côté ou des deux côtés. Vous disposez à cet effet d'un système de remplissage express où aucun bouchon des réservoirs n'est à manipuler. Immédiatement à côté de la bouche de remplissage du réservoir de carburant se trouve un autocollant indiquant tous les types de carburant diesel autorisés par Van Hool. Comme pour le ravitaillement en carburant, le réservoir AdBlue est accessible d'un ou des deux côtés du véhicule. Nous sommes presque à la fin de notre tour de l'extérieur du véhicule et nous allons maintenant rentrer à l'intérieur. Les deux portes ne peuvent être actionnées que depuis le poste de conduite ou, à l'extérieur, au moyen de boutons poussoirs situés sur la porte avant. Avec le bouton supérieur, nous actionnons la porte avant, avec le bouton inférieur, la porte arrière. À gauche ou à droite de chaque porte se trouve le déverrouillage d'urgence des portes. En entrant dans le véhicule, on arrive immédiatement à la place du guide ou du convoyeur. Pour permettre une sortie facile et sûre aux passagers et à l'équipage, ce siège est toujours replié. Pour s'asseoir, il suffit d'actionner le levier au niveau de l'assise et de la pousser vers le bas. Si le véhicule en est équipé, le convoyeur a facilement accès à un vaste réfrigérateur près du pare-brise. Afin de pouvoir faire son travail et s'adresser aux passagers, le guide ou le convoyeur dispose de deux prises micro, une à l'avant gauche et une autre en haut à droite de la première rangée des sièges. Cette deuxième connexion est utile pour les pays où le convoyeur doit obligatoirement s'installer ici. Et bien sûr, le siège du copilote est obligatoirement équipé d'une ceinture de sécurité. Le conducteur peut toujours s'installer dans un siège spécialement conçu à cet effet. Ce siège se caractérise par ses nombreuses possibilités de réglage, sa ceinture de sécurité intégrée, ainsi que son microphone intégré, grâce auquel le chauffeur peut passer des appels téléphoniques en toute sécurité, en mode main libre, via une connexion Bluetooth avec son téléphone portable. Ce microphone lui permet également de s'adresser aux passagers pour toutes sortes d'annonces du service. La colonne de direction peut être réglée et dispose pour ce faire d'un déverrouillage électrique. Il suffit d'appuyer sur le bouton et le conducteur dispose d'environ 4 secondes pour régler le volant comme il le souhaite. Après ces 4 secondes, la colonne de direction est à nouveau verrouillée. Et parce que la sécurité est toujours primordiale, cette opération ne peut être effectuée que lorsque le frein à main est serré. La disposition du poste de conduite est très intuitive. À droite, le conducteur accède aux commandes de la boîte de vitesse et, à gauche, au frein à main pneumatique. Toujours sur le côté gauche, juste en dessous du frein à main, nous trouvons à portée de main le bouton multifonctionnel. Ce bouton permet non seulement au conducteur d'accéder à la plupart des réglages, mais il lui fournit également les informations les plus diverses sur son véhicule. Il peut contrôler la climatisation au niveau du poste de conducteur et de la cabine, régler l'éclairage intérieur, régler les rétroviseurs extérieurs, vérifier que les portes et les compartiments sont correctement fermés, vérifier les pressions et le niveau des fluides, consulter les informations sur l'entretien des véhicules, et ainsi de suite. Toutes ces informations sont clairement affichées sur un écran au centre du tableau de bord. Pour l'utilisation de ce bouton multifonctionnel, veuillez vous référer au manuel détaillé qui, au moyen d'icônes, vous donne une vue d'ensemble claire. Toutes les autres fonctions peuvent être commandées à l'aide de touches situées à gauche et à droite du tableau de bord. Par exemple, les pare-soleil pour le pare-brise peuvent être actionnés électriquement sans que le conducteur n'ait acquis les yeux de la route. S'il est soudainement nécessaire d'abaisser ou de relever la hauteur du véhicule, il peut le faire à l'aide de deux boutons situés à portée de main. Les essieux avant et arrière peuvent être actionnés séparément. Ajoutons que tous les véhicules sont équipés d'éléments de sécurité, notamment l'AEBS,
un système automatique de freinage d'urgence, le LDWS avertissant le conducteur s'il dévie de sa voie de circulation sans s'en apercevoir, et un régulateur de vitesse actif, etc. S'il est équipé du système Alcoloc, le conducteur doit d'abord effectuer un test d'haleine pour vérifier s'il a récemment consommé de l'alcool. Ce n'est que lorsque le test donne un résultat négatif que le véhicule peut être démarré. À gauche du conducteur, nous trouvons deux autres boutons ou interrupteurs importants. Le premier est l'interrupteur d'urgence qui permet au conducteur de couper toute alimentation électrique en cas d'urgence. Le second permet au conducteur d'activer manuellement le système de prévention d'incendie liquide qui déclenche immédiatement un dispositif d'extinction et éteint un début d'incendie dans le compartiment moteur. Cette opération est entièrement automatique grâce à un ingénieux système de détection situé tout autour du compartiment moteur. La console au milieu du tableau de bord abrite le multimédia avec ses options de connexion et le tachygraphe. Avant de pouvoir démarrer le véhicule, le conducteur doit appliquer une tension de bord à l'aide d'un bouton poussoir prévu à cet effet. Il met ensuite la clé de contact en position 1 et attend que tous les systèmes soient démarrés. Il peut ensuite faire démarrer le véhicule. Il ne peut commencer à rouler que lorsque le véhicule et la suspension sont à pleine pression. Le conducteur est toujours assisté par les messages clairs qui apparaissent sur le tableau de bord. Il va sans dire qu'un chauffeur expérimenté et professionnel ne part que lorsque tous les réglages ont été effectués. Navigation, paramètres de la climatisation, rétroviseur, éclairage à l'intérieur et à l'extérieur, radio et ou multimédia. Nous pouvons enfin partir à condition que toutes les portes soient fermées. Pour la sécurité des passagers, le véhicule est pourvu d'un éclairage de secours ELS, grâce auquel, en cas d'urgence, la cabine est toujours éclairée, d'un extincteur et de trousses de premier secours. Le véhicule dispose d'issues de secours qui peuvent être ouvertes en cas d'urgence au moyen de marteaux de secours ou des trappes d'évacuation situées dans le plafond. En cas d'urgence, les portes peuvent être ouvertes au moyen de la valve de secours située à l'intérieur de chaque porte. Et bien sûr, tous les sièges sont équipés de ceintures de sécurité. Eh bien, chers clients, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'instruction. Nous vous renvoyons une nouvelle fois au manuel d'utilisation très détaillé que vous trouverez dans le véhicule, mais aussi sur le portail client, accessible par le site web Vanol. N'oubliez pas que toute l'équipe Vanol se tient toujours à votre disposition et sera heureuse de vous aider. Nous vous remercions de votre attention et espérons de tout cœur que vous accomplirez de nombreux splendides voyages à bord de votre autocar Vanol. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et à une prochaine fois.